Donc l'antisémitisme est un combat que nous menons à travers l'histoire et il a toujours refait surface sous une forme différente. C'est comme l'hydre, on coupe une tête, une autre repousse. Aujourd'hui, nous rencontrons ce rabbin d'Acha, Torah, qui analyse les racines spirituelles de l'antisémitisme selon la Torah. Yitzhak Avinu donnait à Esav son rôle dans la destinée. Le rôle d'Esav est de haïr Yaakov. Oui, c'est ce qui arrive ensuite. Vaïstom Esav. Il l'a haï. Yaakov a fui. Et même après leur affrontement, ce n'est pas fini. De quoi s'agit-il exactement? Le rôle d'Ézoph ici est de nous détester. C'est de nous maintenir sur nos gardes, c'est de nous garder juifs. Il a reçu ce rôle de son père. Antisémitisme. Est vraiment un miracle. Nous envisageons souvent les miracles de façon plus positive. Mais cette haine irrationnelle du peuple juif, on nous accuse de tout, même des choses opposées, et que le monde est prêt à croire n'importe quoi sur un juif. C'est un miracle. Ça a été mis dans ce monde pour une seule raison, pour nous garder juifs. Qui sait combien de juifs seraient restés juifs sans l'antisémitisme, qui sait? Il existe de nombreuses façons de lutter contre l'antisémitisme. La plus importante, c'est que les Juifs comprennent pourquoi on les déteste. C'est la réalité. Hazal disent Awatchaï, c'est une Awacha. Awacha signifie un fait de la vie. Et Saf déteste Yaakov. C'est ici que c'est arrivé. La mitzvah ici était Richilus, la mitzvah était d'être Maori Médonim, de provoquer la haine. Et quand le miracle n'est pas nécessaire, quand les Juifs ne cherchent pas à partir, alors Ésaü se retrouve sans travail et tout ira bien pour nous. Oui, c'est de sortir de l'antisémitisme, mais en réalité, la façon la plus efficace d'y parvenir est de donner envie aux Juifs d'être juifs. Et alors, nous n'aurons plus besoin de l'antisémitisme pour rester juifs. C'est le secret de la paroisse. C'était le début de tout ça, c'est le but de tout ça. Nous devons le comprendre. Épargner au peuple juif toute l'agonie de l'antisémitisme en faisant en sorte que chaque juif veuille être juif. Comme je l'ai dit, cela a pu être déroutant pour beaucoup. Ce n'est pas la façon habituelle de lutter contre l'antisémitisme.
Mais c'est aussi vrai pour ceux qui connaissaient moins la Torah. Ésaü, frère de Jacob qu'il détestait, et Jacob est l'ancêtre des 12 tribus et fondateur du peuple juif. C'était très profond. Ce qu'il a dit ne correspond pas à notre façon habituelle de combattre l'antisémitisme. Il dit que c'est là pour une raison spirituelle, afin que nous restions vigilants et accomplissions notre mission. Sans cette lutte contre l'antisémitisme, nous n'aurions peut-être pas libéré tout notre potentiel ni produit autant de grandes figures au fil des générations. Et la revanche ultime que nous pouvons prendre contre tous ces haineux, c'est vraiment de leur montrer que nous sommes juifs. Nous aimons être juifs et malgré votre haine, nous le resterons. J'ai entendu cela de nombreux enfants de survivants de la Shoah. Leur plus grande revanche contre Hitler et les nazis fut d'élever de grandes familles juives, fiers de leur judaïsme, sortis de la Shoah en juifs fiers. Le point principal ici, c'est que ce n'est pas la manière habituelle de lutter contre l'antisémitisme, mais du point de vue spirituel et de la Torah, j'ai trouvé cela très intéressant. Je pense que nous devrions en tenir compte, surtout car l'antisémitisme ne semble pas près de disparaître. Au contraire, il revient tant dans le monde islamique qu'occidental, avec de nombreux partisans comme Nick Funtis. Essayons, pour ceux qui le peuvent et le veulent, de suivre ce chemin et voir si nous pouvons réussir. Être plus ouvertement juif et accomplir plus de mitzvot, voilà une réflexion. Ami, Sir Al-Khaï.